explique la nécessité d'avoir une fiche Google bien à jour, puisque il faut utiliser cette technique qui est gratuite et qui vous permet d'être bien positionné sur Internet quand les clients recherchent une entreprise comme la vôtre. Tout d'abord, vous allez revendiquer votre fiche Google, créer un compte Google, mot de passe. Et une fois que vous êtes sur votre espace, ça ressemble à ça, vous avez mis votre login mot de passe et vous avez votre établissement ici. Moi, j'ai deux établissements parce qu'en fait, je m'étais trompée, j'avais fait un doublon. Donc, il y en a un des deux que j'ai désactivé. Quand on veut aller ajouter toutes ces informations de son entreprise, on clique sur ce fameux lien et on arrive sur une barre d'outils ici à gauche où on peut gérer tout ce qui est mis ici dans le milieu. C'est-à-dire que toutes les entrées que vous voyez ici, configurer l'annonce, partage de formulaire, créer un post, etc., c'est une autre entrée pour arriver au même résultat que ici. Donc, pour aller à l'essentiel, je vais vous expliquer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut gérer et qu'est-ce qu'on peut voir ensuite. Là, c'est pour demander à Google de faire une parution payante, ici cet espace. Ici, c'est un partage de petits formulaires qui vous aident à faire une publication sur les réseaux sociaux. Ici, c'est des posts que j'ai créés, qui se créent ici, posts, et ça permet de mettre votre savoir-faire en avant sur Internet. Je vous ferai voir sur ma fiche Google ensuite. Ici, ça parle des établissements qui ressemblent aux vôtres et quel genre d'annonce ils ont pu faire. Ici, c'est un service payant de Google. Vous pouvez les faire venir pour qu'ils filment à l'intérieur de vos établissements, comme notamment les restaurateurs. Voilà, là, c'est les statistiques. Vous pouvez aller mettre les mains dedans. Là, c'est une information Covid. Là, c'est aussi des statistiques de votre entreprise. Là, vous pouvez créer une adresse mail sur Google. Là, c'est une synthèse de vos photos. Et là, c'est les avis. C'est là aussi que vous pouvez gérer, mais vous pouvez gérer les avis aussi de ce côté-là, toujours du côté gauche. Et voilà. Donc, je reviens plus rapidement sur tous ces onglets-là. Donc là, on avait l'accueil, là, les posts. Alors, les posts, ce sont, je vais vous faire voir ici, puisque la fiche Google, elle ressemble à ça. La fiche Google ressemble à ça. Avant que je l'ai enrichi, vous voyez, on voyait mes concurrents ici, et de là jusqu'à ici, on ne voyait rien du tout. Ici, on voit tous les posts que j'ai faits par produit. J'ai mis une gamme de prix approximative, parce que j'ai dit surtout que c'était sur devis. Voilà, et là, c'est l'ensemble des photos. J'ai enrichi tout ça justement pour qu'on me trouve mieux, parce que là, il y a plein de mots à l'intérieur de ça, et du coup, ils ressortent sur Internet. Donc, je reviens ici. Donc, les posts, ici, on peut les modifier à cet endroit-là. On peut ajouter une offre, par exemple, vous faites moins 20% tel mois sur tel produit, vous mettez une photo et vous le publiez. Donc, ça va jouer à cet endroit-là, comme je vous disais. Ici, on peut ajouter une nouveauté. Ici, on peut ajouter un événement. Par exemple, moi, j'ai mis les calendriers, j'ai mis un titre de calendrier, j'ai mis une date de fin d'année pour que ça ressorte. Et c'est ici que j'ai ajouté des produits. J'ai ajouté les cartes de visite, j'ai ajouté des flyers, des calendriers, des en-têtes de lettres, des brochures, plein de choses. Ce qui me crée plein de petites fiches, comme vous avez pu voir sur ma fiche Google. Voilà, donc ça, c'est très important. Et d'ailleurs, de temps en temps, c'est nécessaire d'aller mettre ses mains là-dedans pour brasser des trucs et des machins, au moins une fois par mois, pour que Google voit que votre fiche bouge et du coup, elle sera référencée naturellement. Ensuite, on passe à Info. Info, c'est très important aussi, parce que c'est toutes vos informations. Donc, le mieux, c'est d'aller voir, pour chercher par vous-même,
avec le petit crayon qui est ici. Donc comme ça, vous pouvez gérer tout ça. Moi, par exemple, pour mon plan, alors comment on fait déjà pour aller dedans? Plan peut-être? Non, pas satellite, pas ça, pas ça, je ne sais plus, je ne sais plus. Est-ce que c'est là? Ouais, c'est là, voilà. C'est ça. Alors moi, par exemple, le petit curseur, là, il était mal mis. Donc je l'ai mis ici parce que c'est important quand les gens viennent avec leur GPS, je ne vais pas arriver à le dire, et bien comme ça, ils vous trouvent plus facilement. Voilà, vos horaires. Ajoutez des horaires spéciaux, par exemple, vous êtes ouvert le 10 mai, vous allez le mettre. Là, ça corrige. Là, par exemple, j'ai changé de site internet, ça me met la dernière entité et la nouvelle entité. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ben, l'ensemble des postes que j'ai fait par produit. Hop, on revient à info. On était là. Et là, j'ai pu aussi rajouter plein de mots concernant mon métier. Toutes les choses que je peux proposer aux gens. Et tout cet onglet qui est très intéressant aussi. Vu qu'à cet endroit-là, vous pouvez dire si vous avez un ascenseur, une entrée handicapée, entrée fauteuil roulant, si on peut acheter en magasin le jour même, en retrait, par quel moyen de paiement on peut utiliser, si on fait des emballages cadeaux, et on peut aussi dire si cette entreprise est gérée par une femme. Voilà, et ben, il faut aller ajouter plein de choses à cet endroit-là. Et ouvrir tous les petits onglets. C'est très important d'aller s'informer de tout ça parce que tous ces mouvements-là vont vous servir un jour. Statistiques, eh ben, ça vous dit comment les clients ils sont venus jusqu'à vous. Est-ce qu'ils ont tapé ici Imprime 86 ou bien qu'ils ont tapé un service, un concurrent. Et puis on peut aller aussi rechercher par semaine, par trimestre. On sait aussi ce que les gens ont tapé pour venir ici, en nombre de fois. Il y en a même qui tapent imprimerie, tu vois. Alors, enfin, il y en a des trucs. Hein. On peut voir des statistiques aussi. Si les gens ont tapé sur Google, sur Maps. Voilà. Bon, tout ça, il faut aller farfouiner et chercher. Les avis, ça, c'est les gens qui vous ont écrit des avis. Et il faut aller leur répondre aux gens, même si par exemple vous avez un message négatif, il faut toujours répondre et répondre positivement. Le chat, on peut le mettre en place pour parler aux clients plus rapidement. Moi, je ne l'ai pas mis en place, mais bon, pourquoi pas, c'est un service gratuit pour ceux qui peuvent. Les photos, c'est là qu'on va charger l'ensemble des photos de notre entreprise. Vue d'ensemble, c'est donc toutes les photos qui sont en vue d'ensemble ici. On peut ajouter en haut à droite avec le petit plus bleu et faites pas comme moi, ajoutez les photos une à une parce que moi j'ai voulu aller plus vite en chargeant plusieurs et ça fait planter le système. Et après, vous pourrez aller dispatcher ces photos de différentes manières dans tous ces petits onglets, intérieur, extérieur, produit, équipe. Il faudrait que je pense à mettre une photo de l'équipe. Voilà. Produit, c'est ce que je vous disais, on tombe sur cette fiche. Voilà. Voilà, on tombe sur ces éléments. Hop, où je suis là. Service. C'est un peu les mêmes informations que j'ai ajoutées, comme je vous le disais, dans Info. On retrouve tout ici. Site web, c'est si vous voulez faire un site web payant chez Google. Il faut se renseigner. Là, il y a marqué 12 € à l'année. Je ne sais pas du tout si c'est ce prix-là. Pour ceux qui n'en ont pas, peut-être pourquoi pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis sur la question. Mais si vous en avez déjà un, c'est pas la peine de faire ça parce que ça peut sculbuter avec celui que vous avez. Les utilisateurs, c'est si vous voulez mettre des gens pour gérer cette fiche Google. Ça, créer une annonce, c'est faire une annonce payante chez Google.
Et puis là, vous pouvez aller voir dans tout un tas de paramètres divers et variés. Voilà ce que je voulais dire. Et ça peut vous aider à progresser. Et gratuitement en plus. Très important. Allez, bon travail à tous.